Alors, je suis architecte urbaniste et j'ai commencé à exercer dans un établissement qui s'appelait l'AFTRP, Agence foncière et technique de la région parisienne, où j'ai appris à faire du montage d'opérations. Donc, on est dans les années 90. À ce moment-là, on fait des zones d'aménagement concertées, soit dans des territoires qu'on appelle aujourd'hui en extension, en tous les cas sur des terres agricoles, soit dans des tissus urbains constitués sur des friches déjà un peu avant les années 2000. Ensuite, j'ai travaillé à mon compte pendant 15 ans pour faire des PLU et des SPR ou AVAP, donc Qu'est-ce que aires c'est? de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui sont devenus les sites patrimoniaux remarquables, essentiellement en Seine-et-Marne ou en Île-de-France. Mais c'est une vision assez francilienne que je peux représenter. Et puis actuellement, depuis 2018, je suis la directrice du CAE de Seine-et-Marne. Les CAE sont des conseils en architecture, urbanisme et environnement, des associations définies par la loi architecture de 77. Le CAE est adhérent de l'association puisque on a des objectifs tout à fait communs de valorisation pour les élus en grande cible pour nous et les professionnels des enjeux de la composition urbaine. Donc arriver à faire prendre conscience aux décideurs qui peuvent être également bien évidemment des maîtres d'ouvrage privés de l'importance de la conception et dépasser parfois des approches trop économiques, même si nous sommes des gens très réalistes et avons bien conscience des enjeux de l'opérationnalité des choses, hein. Mais on est l'association et le CAUE fait pour tirer les choses vers le haut, pour essayer d'avoir le plus possible de qualité dans l'intérêt public. Donc ça nous réunit et ça nous rend un peu complémentaires, j'imagine. Il me semble que ce qui nous manque beaucoup collégialement, hein, pour l'ensemble des acteurs du cadre de vie, ce sont des espaces d'échange et de discussion en dehors d'opérations précises. C'est-à-dire que quand on est en relation entre un acteur public qui a soit l'autorité pour donner un permis de construire, pour soutenir un permis d'aménager, et un opérateur privé qui est le concepteur d'une opération ou qui en est le maître d'ouvrage, on est dans des relations qui sont complexes parce que tendues par la faisabilité et la réalisation. Bien sûr. Quand on est dans une association, on est alors, à but non lucratif comme son nom l'indique, on est dans une disponibilité d'esprit complètement différente. Et on peut donc partager, construire des relations humaines, même d'amitié professionnelle, hein, c'est extrêmement important. Donc le rôle de l'association de l'art urbain dans les territoires, c'est peut-être aussi d'être un lieu d'échange de l'ensemble des acteurs du cadre de vie. Donc, il faut peut-être même l'élargir à des gens, j'ai n'importe quoi, à l'ONF, aux chambres d'agri, parce qu'en fait, le cadre de vie, il se pose des questions qu'on se posait pas il y a 40 ans.